Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche 4 janvier pour une nouvelle vidéo de Watchtower Dissidence. Alors, contrairement à la semaine passée, je me suis débrouillé à enregistrer dans ma chambre en pensant que le son sera bien meilleur. Il me semble qu'il y a beaucoup moins de résonance que dans la salle à manger. Alors, c'est un peu moins pratique pour moi, mais bon, le son devrait être bien meilleur. Je me suis désolé pour la semaine dernière et j'essaierai de faire beaucoup mieux, surtout que j'ai du matériel qui est vraiment performant maintenant. Alors, de quoi on va parler cette semaine? Comme annoncé hier, d'un discours de Stephen Lett, j'allais dire Anthony Morris, et c'est pas pour rien, parce qu'on a un Stephen Lett qui remplace allègrement Anthony Morris pour raconter de grosses bêtises. Il a fait l'éloge de comportements suicidaires. Je dis bien de comportement, il a appelé personne à se suicider, mais il y a quand même des choses bien limites dans ce qu'il a dit. Vous savez, derrière moi, il y a 30 ans, dans les montagnes du Vercors, là c'est à environ 20 km en voiture derrière moi, au Mont Noir, 16 personnes de la secte de l'ordre du Temple solaire se sont suicidées. Et c'était les derniers d'une longue série. Ça avait commencé en Suisse, dans des chalets à Chéry. Ça s'était poursuivi au Québec, au Canada, et ça s'était fini ici, dans le Vercors, avec toute une secte pratiquement complète qui se sont suicidés pour rejoindre une vie bien meilleure en dehors de la Terre. Évidemment, c'est une grosse falaise. Mais voilà, les sectes ont cette foutue habitude de considérer que la vie ne vaut rien dans ce monde et que un paradis à rêver va soit arriver, soit est possible dans un autre monde. Et pour des témoins de Jéhovah, loin de l'esprit, ça peut être un piège colossal. Bienvenue dans Watchtower Dissidence. Alors oui, c'était Anthony Morris qui disait beaucoup de sottises, mais notre Anthony Morris a été viré de la Watchtower. Et depuis un certain temps, pour dire des bêtises, il y en a un nouveau qui a pris sa place. Il s'appelle Stephen Lett. Outre ses grimaces légendaires, le type, dans les derniers temps, nous a habitués à faire des sorties tout à fait idiotes qui le rendent complètement stupide aux yeux des gens et aux yeux de tous ceux qui l'observent. N'a-t-il pas parlé, Stephen Lett, au début de l'épidémie du Covid, des derniers jours? Ça y est, pour lui, la fin était arrivée. Avec l'épidémie du Covid, on allait voir l'Armageddon. L'épidémie de Covid, c'est 5 ans que c'est fini, et toujours pas d'Armageddon, bien sûr. Stephen Lett a raconté une grosse bêtise. Un peu plus tard, il a qualifié les bébés, les petits poupons, d'ennemis de Dieu, carrément. Comment un enfant qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui ne sait même pas que ça peut exister, peut-il être son ennemi? Il faut bien être dans le cerveau complètement dérangé de Stephen Lett pour comparer un bébé à un petit ennemi de Dieu. Mais M. Lett, depuis peu de temps, est veuf. Officiellement, et cela je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, il a perdu sa femme assez récemment. Alors ce dont je mettrai entre guillemets, parce que je n'ai pas de preuve de la chose, et en France nous sommes particulièrement mal informés sur tout ce qui se passe aux USA, mais sur les chaînes américaines on raconte que sa femme aurait eu la maladie d'Alzheimer dans ces derniers temps, et l'aurait même menacé ou aurait fait des choses à son égard qui n'auraient pas été très sympas, ce qui n'est pas du tout étonnant de la part de quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Quiconque a simplement connu des personnes atteintes de ce genre de choses sait à quel point elles peuvent devenir bizarres et raconter des bêtises ou devenir même parfois agressives à l'égard de personnes qu'elles ont connues.
On mettra ça entre guillemets, je n'ai aucune preuve de ce genre de choses, mais toujours est-il que sa femme est morte. Or, quand on regarde M. Lett se promener à JW, visiblement, cela ne l'a pas beaucoup affecté. Pour lui, la mort, c'est quelque chose qui, finalement, n'est pas si grave que ça. Pourquoi? Parce que ce monsieur se considère loin de l'esprit, et sa femme l'était probablement aussi. Alors, à partir du moment où elle est morte, eh bien ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, instantanément, elle est ressuscitée pour aller vivre au ciel. Donc finalement, en comparer la maladie d'Alzheimer et être ressuscité pour devenir un co-héritier du Christ, eh bien, vaut mieux la deuxième situation, donc vaut mieux mourir. Finalement, la mort, c'est une délivrance, c'est quelque chose de très sympa et de très bon. Donc, M. Lett n'a pas à être outrement que cela, ennuyé par la perte de sa femme. De toute façon, lui espère bientôt mourir pour la rejoindre dans les sphères célestes et gouverner avec le Christ. Vous voyez où je veux en venir? Quand on a dans la tête que quelque chose après la mort est mieux que la vie, qu'est-ce qu'on fait? On préfère la mort à la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement pas naturel. N'importe quel humain bien constitué, normal dans sa tête, a l'instinct de survie. Personne ne va, par exemple, derrière moi, aller sur le balcon, enjamber la rambarde et sauter du 3e étage. Il y a quelque chose qui va vous retenir de le faire. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que si vous faites ça, vous allez être gravement blessé, vous allez peut-être perdre la vie. Vous n'allez pas non plus aller toucher un truc électrique que vous savez, mettre les doigts dessus en pensant que rien ne va vous arriver. Il y a un moment où vous avez un recul pour sauver votre vie. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel en vous. Mais quand des personnes ont eu l'esprit lavé par un enseignement religieux toxique, du genre de celui de M. Lett, ou du genre que l'on a vu dans certains attentats terroristes, où des gens ont pris un avion et ont foncé droit dans des immeubles en 2001, persuadés que faire ça, ça allait tout simplement leur faire hériter du paradis. Ils allaient instantanément passer dans un monde supérieur où on allait pouvoir être bien mieux que dans le monde où l'on était. Là, l'enseignement toxique religieux devient quelque chose de dangereux qui enlève une réflexe naturel d'une personne normale de protéger sa vie. Et elle en vient à considérer, comme M. Lett, que la mort, c'est finalement pas si grave que ça, parce que de toute façon, après la mort, vous serez mieux qu'être en vie. Pourtant, se comporter comme ça, si ces gens connaissaient un petit peu la Bible, bien comme il faut, ils sauraient tout de suite que ce genre de choses n'est pas apprécié du tout dans les Écritures. Dans les tentations de Jésus-Christ, il est dit que Satan l'a emmené, l'a placé sur le parapet du temple et lui a dit « Jette-toi en bas parce que Dieu va venir te sauver ». Et Jésus a répondu à Satan que c'était un péché parce que c'était mettre Dieu à l'épreuve. Jésus-Christ n'était pas d'accord avec les comportements suicidaires. Il les considérait comme un péché. À partir de ce moment-là, comment considérer alors les dernières paroles de M. Lett? Il les considère comme de la vraie sagesse. En parlant de vraie sagesse, je voudrais simplement vous montrer un extrait d'une tour de garde de 1973 qui parle de loi naturelle. Alors, j'attends simplement que ça arrive à l'écran, voilà. Dans cette tour de garde, écrite au temps de Knorr, elle disait « Les lois relatives au vol ne seront pas les mêmes dans une société agricole que dans une société industrielle. Cependant,
ces pratiques sont invariablement considérées comme fondamentalement mauvaises. Il n'est donc pas étonnant que R. Farite, qui enseigne à l'Université de Londres, ait déclaré: dans de nombreux domaines, les règles de la morale primitive, Watchtower n'hésite pas à ici utiliser quelque chose qui fait remonter à l'Antiquité, à un temps où l'humain commençait à rentrer dans la civilisation, sont très proches de celles qui sont observées dans une société civilisée très évoluée. Et elle ajoute, et là, on ne peut qu'être d'accord avec la société Watchtower. En fait, la société civilisée très évoluée de notre XXe siècle s'est servie de la loi de la conscience pour confondre légalement certains criminels de guerre nazis lors du procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Bien que ces derniers aient prétendu n'avoir fait qu'obéir, je dis bien, aient prétendu n'avoir fait qu'obéir aux lois nazies et à leurs supérieurs, il leur a été dit qu'ils auraient dû suivre la loi naturelle et supérieure de la justice. Fin de citation. Que veut donc dire ce genre de choses? Elle veut dire très clairement que ce que la Watchtower disait à l'époque, c'est qu'à un certain moment, vous devez faire marcher votre tête plutôt qu'obéir de façon complètement bizarre. Il y a un moment, vous devez vous dire, bien sûr on me dit ça, mais est-ce que je dois le faire parce que ma tête me dit autre chose? Et pourtant, dans ce que va dire M. Lett ici, il fait totalement abstraction de ce fait, en se servant même de la Bible. Alors écoutons un premier extrait de ce que va dire M. Lett dans le culte matinal de la société Watchtower. Donc, il est vital que chacun de nous essaye de s'améliorer dans ce domaine, en étant obéissant et soumis à son mari, mais aussi à ses parents ou aux anciens, et à l'esclave fidèle et avisé. Une raison supplémentaire de nous améliorer est que manifestement ceux qui nous dirigent aujourd'hui seront utilisés dans un avenir proche par Jéhovah pour donner à son peuple, à ses serviteurs, des instructions qui pourront leur sauver la vie. Par exemple, des instructions concernant la déclaration paix et sécurité, des instructions concernant le message comparable à des grêlons, des instructions concernant le fait d'entrer dans les pièces les plus retirées, jusqu'à ce que la colère soit passée, selon Isaïe 26, verset 20. Et ce ne sont là que quelques exemples. Si nous avons l'habitude d'obéir, il nous sera plus facile de le faire et de nous soumettre, même si nous ne comprenons pas, même si l'instruction ne nous paraît pas logique d'un point de vue humain. Mais nous nous rappellerons l'importance d'obéir et le fait que Jéhovah agit souvent d'une manière inattendue. Il demande souvent de faire quelque chose de surprenant d'un point de vue humain. En particulier, quand il sauve son peuple et juge les méchants, Jéhovah fait souvent des choses absolument stupéfiantes. Alors si nous avons l'habitude d'obéir, nous le ferons aussi à ce moment-là. Alors je ne peux que m'arrêter sur cette phrase que dit M. Lett. Manifestement, ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont ceux que je réutilise en quelque sorte. Manifestement, ceux qui nous dirigent aujourd'hui. La seule preuve qu'il avance, c'est ça. Manifestement, c'est comme ça. Manifestement. Avec ce terme, on peut faire avaler n'importe quoi. Il n'y a pas de preuve biblique là. C'est simplement manifestement. Manifestement, bah oui. Alors après, il parle de situations que les témoins de Jéhovah vont avoir, parle d'un cri paix et sécurité, après tout c'est possible. On peut très bien avoir, je sais pas moi, il peut se passer des choses dans les années qui viennent. Il peut très bien y avoir Poutine qui est mort, un autre dirigeant beaucoup plus sympa à la place. Il y a déjà eu une révolution en Russie en 89, il peut très bien y en avoir une autre après Poutine, ça peut très bien arriver. Bon, imaginons que ça se passe, que d'un seul coup le monde redevienne très sympa et qu'on dise paix et sécurité. Ça y est, la Watchtower se dise, ah bah ça y est, le cri paix et sécurité est poussé. Alors à partir de ce moment-là, selon les témoins de Jéhovah, ils vont aller faire une prédication semblable à des grêlons. Ouais, mais ce qui a été dit dans le livre Révélation,
C'était une époque où les témoins de Jéhovah faisaient du porte-à-porte. Comment ils vont faire maintenant? Ils vont venir au pied de l'immeuble, là, puis d'un seul coup, avec un haut-parleur, ils vont crier à tout le monde, vous allez tous être détruits parce que Dieu l'a décidé. Ils vont, à la place de, vous pouvez étudier la Bible, ils vont mettre des grands panneaux sur leur présentoir à mobile, vous allez être tous détruits par Dieu dans 3 semaines. Ça n'a pas de sens ce que fait Watchtower là. Ce n'est même plus possible ce qu'il raconte. Parce qu'il aurait fallu qu'ils puissent continuer de faire leur prêchi-prêcha comme ils le faisaient dans les années 90. Or, ce n'est plus possible, puisqu'ils n'ont plus accès à la plupart des bâtiments, qu'ils ne peuvent plus prendre note des absents et qu'ils ne peuvent pratiquement plus prêcher. Comment ils vont faire pour faire leur truc qui ressemble à des grêlons? Ça n'existe pas. Bon, maintenant, on peut très bien imaginer que des troubles civils soient possibles. Après tout, Watchtower est aux États-Unis. Ils ont déjà un président qui s'appelle Trump, qui la dernière fois qu'il a dû quitter le pouvoir, il ne voulait pas partir. Et il y a eu l'attaque du Capitole, même les policiers ont dû s'en aller devant la foule haineuse. Eux, vous voyez, ils ne sont pas suicidés. À un moment donné, ils ont voulu sauver leur vie, ils sont partis. Bon, alors comment le président Trump va-t-il sortir cette fois de sa place? Honnêtement, comme n'importe quel président, j'en doute. Alors, comme l'Amérique est très clivée en 2 parties, qu'il y a déjà eu une guerre civile aux États-Unis, la guerre de sécession, à une époque où elle était déjà très divisée, imaginons que ça recommence. Et que les témoins de Jéhovah, qui se disent neutres dans leurs affaires politiques, d'un seul coup décident de sortir comme ça face à une foule haineuse pour aller dire « je viens vous prêcher la bonne nouvelle ». Parce que c'est ce que Watchtower semble indiquer dans la suite de la vidéo qu'il va donner. 2e extrait. Voici un exemple. Vous vous rappelez quand Jéhovah a ordonné à Josaphat de sortir à la rencontre d'une armée puissante? Josaphat a demandé aux Lévites qui chantaient de marcher devant les soldats israélites. D'un point de vue humain, ça semblait être une stratégie militaire suicidaire. Mais ils ont obéi, et qu'est-il arrivé? Quand ils ont rejoint l'armée ennemie, les soldats étaient tous morts. Jéhovah avait jeté la confusion parmi eux, et ils s'étaient entretués. Pensez aussi aux instructions que Jéhovah a données aux Israélites, qui avaient quitté l'Égypte, et que Pharaon poursuivait. Jéhovah leur a dit de faire demi-tour et d'aller droit vers la mer Rouge. Là encore, la stratégie semblait suicidaire, puisque les Israélites se retrouvaient piégés entre la mer Rouge et Pharaon. Qu'est-il arrivé grâce à leur obéissance? La mer Rouge s'est ouverte et ils l'ont traversée sains et saufs. Puis, quand les Égyptiens ont essayé de les suivre, Jéhovah a refermé la mer et les a tous engloutis comme des rats pris au piège. On ne devrait donc pas obéir aux instructions de l'organisation de Jéhovah seulement quand on les comprend ou quand on est d'accord, mais on devrait obéir spontanément et de tout cœur. Alors là, la question se pose. D'abord, Stephen Lett prend des exemples de l'Ancien Testament, exemples qui ne se sont jamais produits. Les récits de la traversée de la mer Rouge sont des récits fantasmagoriques qui n'ont jamais existé. Il n'y a jamais eu la mer qui s'est fendue en 2 avec des Hébreux et une foule immense qui l'a traversée à pied sec. Ça, c'est des histoires inventées, des mythes qui ont été mis dans la Bible, mais que le Collège central aujourd'hui n'hésite pas à prendre comme réalité absolue. Tout comme des musulmans lisent le Coran et prennent tout ce qui est dit dans le Coran à la lettre et le suivent intégralement. Résultat, au bout du compte, ils sont capables d'aller prendre un avion, de foncer dans les tours jumelles comme en 2020, d'aller égorger Samuel Paty. Ils sont aussi capables, en lisant le Coran de façon littérale, d'aller prendre une ceinture d'explosifs, d'aller prendre une mitrailleuse et de massacrer des gens dans le Bataclan. Et de la même façon, vous avez un Stephen Lett qui prend tous les récits de la Bible à la lettre et qui est capable, après ça, de dire on va aller faire la même chose. Et c'est pour ça que je vous parlais juste à l'instant de foules haineuses qui peuvent, à un certain moment, être
carrément vindicative, carrément dangereuse. Et n'importe quelle personne, et c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui, dans une situation comme ça, resterait caché chez soi et n'irait surtout pas se montrer pour se faire tout simplement tuer par des gens comme ça. Eh bien, que pourrait inciter à faire ce fou de Stephen Lett? Des choses, comme il dit, qui ne sont pas bonnes au point de vue humain. C'est-à-dire faire comme cette foule, on va sortir au-devant de gens haineux qui sont carrément méchants, et on va y aller avec nos Bibles en chantant des cantiques, et il va y avoir un événement surnaturel, et Dieu va détruire tous ceux qui sont en face. Mais posons-nous la question, dans ce cas-là, comment un témoin de Jéhovah peut-il prendre ces choses? Soit il obéit à des hommes qui prennent des risques insensés avec la vie des autres, c'est-à-dire, je pense que Dieu va vous sauver, donc allez-y, puis on verra bien ce qui va se passer. Étant donné que dans la Bible, Dieu est intervenu, donc il doit encore intervenir aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, on transige avec le principe de Jésus qui a dit « tu ne dois pas mettre Dieu à l'épreuve ». Ou alors, le collège central pense qu'il communique directement avec les anges et avec Dieu. Dans ce cas-là, il reçoit ses ordres directement de Dieu. Il y a Jésus-Christ qui lui a dit, écoute, là tu peux lancer tes témoins de Jéhovah, parce que moi je suis au bout du chemin, et puis je vais directement avec mon cheval et puis mon arc détruire les gens qui arrivent en face. Donc le collège central communique avec Dieu, il communique avec les anges. Qu'est-ce que raconte Stephen Lett? C'est complètement absurde. Soit il ne réfléchit pas à ce qu'il dit, soit il est en train de dire des bêtises épouvantables. Et pensez un petit peu. Ces vidéos sont mises sur jw.org. Elles sont regardables par des enfants. Elles sont regardables par des gens vulnérables. Et elles incitent à se comporter d'une façon insensée, contraire à la loi naturelle, contraire au fait de préserver sa vie, contraire même à la Bible, parce que la Bible dit qu'on ne doit pas mettre Dieu à l'épreuve. Or, le collège central est là à revendiquer l'obéissance absolue à leur personne, à leur petite personne de 12 Américains, qui de deux solutions. Soit prennent des risques avec la vie des autres en les envoyant au casse-pipe et puis on verra bien, peut-être Dieu interviendra ou il n'interviendra pas, mais bon, c'est pas nous qui prendrons les trucs par la figure. Soit le collège central est persuadé qu'il communique directement avec Dieu et qu'à partir de ce moment-là, il sait très bien ce qui va arriver derrière. Mais moi, j'avais lu également dans la Bible que quiconque communique avec les anges fait du spiritisme. Alors que fait M. Lett? Du spiritisme? La grosse bêtise? Ou est-il carrément un trompeur? J'opte pour la troisième solution. C'est carrément un gars dangereux. Alors je sais que Catherine Alric a fait un signalement à la Mivilude de cette vidéo. Il est en effet totalement grotesque, totalement anormal qu'une vidéo qui incite à des comportements dévoyés soit en ligne comme ça sur un site public et à l'accès de tous. Comment vont réagir des témoins de Jéhovah qui sont complètement endoctrinés également, qui croient dur comme fer que Dieu a ouvert la mer Rouge en deux pour y faire traverser les Juifs et croient que Dieu demain va faire la même chose avec eux, même s'ils se lancent dans un truc insensé demandé par le collège central? Je ne sais pas comment considérer ces choses, mais je tenais à vous les mettre en ligne. Je tenais à vous mettre en garde quant au monsieur Lett, qui est carrément un homme extrêmement dangereux. Il se comporte lui-même comme quelqu'un qui n'a plus peur de la mort, parce que pour lui, elle est une amie. Il a lui-même fait fi de toutes les lois naturelles. Il les considère comme ne valant rien.
Il peut mettre sa vie en danger, c'est pas très grave, puisque de toute façon, la mort, c'est mieux que la vie. C'est retourner avec le Christ, la chose qu'il aspire, la chose qu'il a envie d'être. Il n'a plus envie d'être un humain, il est déjà un ange. Il se croit en dessus de vous, il se croit supérieur à tout le monde, et il est capable de dire des bêtises. Mais quand on est humain, quand on a encore un petit peu du jugeote dans la tête, on se rend bien compte que ce genre de discours est extrêmement dangereux. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Les 9 dernières années vont passer très vite, mais elles seront très dures. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance ou par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en automne 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. You just take a look, and this is the idea Jehovah is getting across, at your hands. And you look at your hands now, only God, as he looks at your hands in here and all those that are tied in, does he see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. Well, guess what? Most likely God's seeing some blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to them, we try to help, but you cannot water down what God says here. If your hands are not clean because you've been out warning, then they have blood on them and you're going to lose your life.